Méthode pour arrêter une petite plaie qui saigne. Donc j'utilise de l'achillée millefeuille. Donc là je fais la partie pratique et après je vous expliquerai la vidéo. Mais pour faire simple, je vais prendre une plante. Ici c'est une plante que j'ai mis sécher car c'est l'hiver. J'utilise de l'essuie-tout, du sparadrap. Et je fais une compresse en appuyant au maximum pour essayer d'aider à la compression. Et j'utilise du scotch de bricolage car je n'ai pas une trousse de soin à côté de moi. Et donc une demi-heure après, lorsque je vais enlever le sparadrap, pour vous montrer le résultat, on voit que la plaie s'est arrêtée de saigner. Elle est encore fragile, hein, c'était pas évident de l'enlever tout de suite. Pour l'analyse de la vidéo, ici c'est une méthode lorsqu'on est vraiment, on n'est pas chez soi ou on n'a pas de trousse de soins. Donc je vais utiliser ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire soit un mouchoir, soit de l'essuie-tout, du scotch de réparation pour bricolage, mais le sparadrap est plus approprié. Je vais utiliser soit une petite coupelle pour essayer de faire une sorte de bouillie d'achillée millefeuille. Mais si on a tout sous la main, on peut utiliser les méthodes conventionnelles. Ici, c'est un peu de la médecine de guerre, un peu de la médecine d'urgence. Donc l'achillée millefeuille, c'est une plante qui est très fréquente en France. Donc l'été, si je me fais mal l'été, je vais la récolter directement et j'en garde une partie que je fais sécher et que je mets dans du papier craft pour l'hiver par exemple. Car cette plante, l'hiver, n'est plus en fleurs. Donc cette plante, je la prends directement dans mon jardin car je sais qu'elle n'est pas souillée. Et c'est une plante qui est facile à cultiver et même un peu envahissante parfois. Donc si possible, il faudra utiliser du savon comme du savon d'Alep ou de Marseille au préalable pour un peu nettoyer la plaie, pour voir par exemple si on a des petits cailloux, des impuretés. Ici, c'est vraiment une méthode très rapide. Et donc, comme avertissement, s'il s'agit d'une grosse coupure ou d'un gros saignement, il faut directement aller aux urgences, consulter un médecin, aller à l'hôpital, appeler le SAMU. Là, c'est vraiment de la petite plaie. Donc, pour la plante, c'est de l'achillée millefeuille. Donc, elle a deux façons de se prononcer. On peut dire soit achillée, soit achillée. Normalement, le nom est d'origine grecque, donc il faudrait prononcer achillée. Mais comme on prononce le héros de Troie Achille, je préfère utiliser Achille car je trouve que c'est plus facile à prononcer. Donc au niveau des synonymes, cette plante s'appelle également herbe aux soldats, herbe aux coupures, herbe au charpentier, saigne-nez, sourcil de Vénus. Au niveau des propriétés de la plante, c'est une plante qui a un effet hémostatique et cicatrisant. Et donc pour l'utiliser sur une petite plaie qui saigne, il y a plusieurs méthodes, donc on peut voir ça sur différents sites, sur différents livres, comme la compresse d'infusion, ou la plante qui est écrasée avec un peu d'eau, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc vraiment, si on n'a rien avec soi, juste la plante, on peut la prendre, la mettre dans la bouche, la mâchonner, puis la recracher sur la plaie et compresser fortement. Ça va être la méthode la plus simple et qui nécessite moins de matériel. Alors tout de suite, je vais passer aux propriétés issues de sources, donc c'est 2 livres de référence sur la phytothérapie. On va également regarder les propriétés qu'on peut trouver dans des livres sur la phytothérapie. Donc un assez ancien, la phytothérapie de Jean Valnet. Donc c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Donc achillée ou millefeuille. Et dans les propriétés, on peut lire hémostatique. Donc les synonymes de l'achillée millefeuille, herbe au charpentier, qui avait tendance à se faire mal avec des clous, avec le bois, herbe aux coupures, herbe militaire, herbe de Saint-Jean, parfois herbe aux soldats. Et donc, on peut voir qu'il y a des troubles veineux, les problèmes de coupure, donc en usage externe, inflammation de la peau, ulcère à la jambe, crevasse, fistule et plaies diverses. Et on va regarder dans un livre qui est beaucoup plus récent, c'est Le Petit Larousse des plantes qui guérissent, à la page millefeuille. Donc, synonyme achillée, herbe au charpentier, herbe aux coupures, sourcil de Vénus. On voit que pour l'usage traditionnel, on utilisait la plante pour les hémorroïdes saignantes, les maux divers, internes et externes, les plaies saignantes, les ulcères anciens ou récents. Et on peut lire également, son astringence fait recommander le millefeuille comme cicatrisant des plaies de toute nature, mais également pour calmer et réduire les menstruations trop abondantes.
les hémorroïdes, les craquements de sang. Ses propriétés médicinales seraient dues à la chiléine. En recommandation, donc en utilisation en usage externe, en sucre, de la plante bien lavée, exprimée sur une coupure fraîche. Il arrête le sang et active la cicatrisation. Et donc pour la rubrique symptômes du livre, sur la partie coupure, on propose une liste de plantes à effet hémostatique, comme le millefeuille, donc Achillea millefolium, et d'autres plantes également. Et donc dans une recommandation, on peut lire « Presser quelques feuilles de millefeuille pour en exprimer le suc et l'appliquer localement sur une petite coupure pour en arrêter presque immédiatement le saignement. » Donc au niveau des autres sources sur internet, on a par exemple la fiche sur Wikiphyto, donc on peut voir les différentes compositions, les éléments qui composent la plante, et les propriétés, et donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet hémostatique, réduction de l'inflammation, on a un effet également légèrement antibactérien et antifongique. Donc dans les propriétés de la plante et de l'huile essentielle, on a un effet vulnéraire, c'est-à-dire cicatrisant, hémostatique. Et donc cette plante, elle a plusieurs recommandations, mais sur notre partie, ça va être cicatrisation en usage externe contre les brûlures, les plaies, les ulcères, les hémorroïdes, les leucorrhées et les parodontopathie. Donc ça, c'est un problème des dents. Et donc on a des indications assez proches pour l'huile essentielle également. Et donc si on va sur la feuille Wikipédia, on voit que jusqu'au 19e siècle, elle a été utilisée pour accélérer la cicatrisation. Et durant les grands conflits mondiaux, comme la Première Guerre mondiale, notamment lorsque les médicaments de synthèse ont été parfois en pénurie, on revenait à ces plantes, et donc elles faisaient partie du kit de première urgence de chaque soldat pour soigner les blessures et les plaies légères. Certaines sources font mention également de son utilisation pendant les guerres napoléoniennes.